No sé si has visto lo de Eto'o. Ah, sí. ¿Qué piensas de lo sobre? Eso ha sido un arrebato porque, claro, Laporta lo echó, Guardiola. el Pep Guardiola lo echó. Sí, yo creo también, y se ha vengado. Se ha vengado. Vale. Pero si él viene por aquí haciendo el chulo siempre. Sí. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est revenu ici au Camp Nou, je suis encore avec Tanguy, mais il a la caméra cette fois-ci. Et du coup on est venu encore une fois interviewer les gens. On va leur poser des questions, vous allez voir sur le début de saison, qu'est-ce qu'ils feraient vis-à-vis de la prochaine saison et aussi leur attente. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros like. Et aussi à nous suivre du coup sur notre compte Twitter qui est juste là et notre compte Instagram juste là pour beaucoup plus de nouveautés et des avis post-match. Allez, à plus. Hola, buenos días, ¿cómo se llama usted? José, ¿Cuántos años hace que sigue al Barça? unos 70 y pico. Salut, comment tu t'appelles? Bah, je m'appelle Hugo et toi? Tanguy. Hola, ¿cómo te llamas? Dani Tarrés, ¿Cuántos años tienes? 23. Salut, comment tu t'appelles? Salut, Nicolas. Nicolas, tu as quel âge, Nicolas? J'ai 30 ans. Los datos de Ferran son estos: 4 goles, 4 pases en 14 partidos de Liga por 55 millones. ¿Crees que Ferran tiene que seguir titular? Y si sí, ¿de qué lo pondrías? ¿De 9 o más de extremo? Yo le jugué más de extremo derecho. De extremo Sí, derecha. sí, sí, sí. ¿Dónde está Dembélé? ¿Dónde está Dembélé? Es Vale. que Dembélé marchará. ¿Se irá Dembélé? Que Paris Saint-Germain lo va a forrar Vale. y esos juegan por el dinero. Ok. Eso es como el Haaland. Vale. Mira dónde ha ido, donde le paguen más. En vrai, je pense que Ferran Torres, il a sa place maintenant dans l'effectif. Il devrait plus être titulaire que d'autres joueurs, par exemple. Et je pense que c'est une bonne recrue, vraiment. Après, moi, je suis un grand fan de Pedri et je pense qu'il a un duo à créer avec Pedri, par exemple. A ver, yo lo dejaría porque sé lo que puede aportar. Vale. Lo pondría en el extremo, sé que puede hacer más. Que 9 es más al extremo. Más que 9, extremo. aunque hoy veo que lo están poniendo en medio campo, así que veremos. Bah, Torres, quand il est arrivé, moi j'étais plutôt content parce que je me disais c'est une bonne recrue, il est jeune, potentiel. Je le suivais un petit peu à City, je voyais que c'était quand même un mec qui avait, je pense qu'il pouvait faire une belle carrière. Et c'est vrai que j'étais un peu déçu de lui à Barcelone, notamment par rapport à ce qu'il faisait en club avant et surtout en sélection espagnole. Je trouve qu'il rate beaucoup d'occasions, je le trouve assez maladroit. Mais maintenant je trouve qu'il a aussi une belle marge de progression, donc je ne suis pas forcément inquiet. Je pense qu'au contraire il faut le laisser sur un côté et recruter un vrai numéro 9 qui lui va marquer les buts à sa place. Otra llegada ha sido la de Dani Alves, que es alguien que ha estado muchos años en el club. ¿Tú te esperabas este nivel de Dani Alves? Bueno, él tiene mucha moral, pero si encuentra un extremo rápido o los laterales que bajan, se lo mean a él. Como Vinicius, por ejemplo. Vale. Ese es eso. Pero no tenemos otro lateral, solo tenemos a él. Bueno, ese es el problema y que no hay gente, no salen laterales. No salen buenos jugadores. Tal vez un poco, pero Le falta, ¿no? Le falta un poco de experiencia igual. sí, sí, sí. Sí, yo sé lo que es Alves y sé lo que puede aportar, ya me lo esperaba. Il a quand même eu un rendement assez exceptionnel pour son âge. Est-ce que tu penses que c'est rassurant ou assez préoccupant? Je pense que c'est rassurant parce que, comme Xavi, comme Dani Alves, c'est des joueurs, comme Piqué aussi, c'est des joueurs qui font partie du Barça. Le Barça, c'est une famille, c'est un club avec une âme. Même s'il ne joue pas beaucoup, il a été rassurant. Son match contre Atlético en février, il rentre, il marque un beau but quand même. Le dernier match, il fait une passe sur Jordi Alba, limite les mêmes buts que contre Atlético. Je pense que Dani Alves c'est plus rassurant que perturbant. Non, un peu d'expérience, ça fait jamais de mal, surtout que c'est un Barça où il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il y a Pedri, il y a Gavi, c'est des joueurs qui sont du centre de formation, qui n'ont pas trop d'expérience, donc avoir des cadres, des cadors comme Alves qui ont tout gagné, ça peut forcément aider. De toute façon, il n'est pas venu pour être l'avenir du club.
Donc ça m'inquiète pas forcément de recruter un mec comme ça, surtout qui savait très bien qui venait dans cette optique-là. ¿Ves, por ejemplo, a Depay como titular en este equipo o su rol es más de actor secundario? Actor secundario, no. Actor sí, secundario, seguro. sí. El Barça no. Vale. Por ejemplo, ¿quién pondrías de 9? Hombre, según dicen, viene el de Bayern Múnich. Je suis désolé pour lui, mais je pense qu'il doit être remplaçant parce qu'il s'est fait dépasser par plusieurs joueurs. À Lyon, il était très fort, mais au Barça, la jeunesse le dépasse, clairement. Yo veo un rol más secundario de Memphis. Apuntaba a ser principal, titular, pero A principio de temporada. sí, pero las expectativas no las ha cumplido al final y yo creo que es su última temporada con el Barça. ¿Y entonces quién ves de número 9? 9, a ver, si no es Aubameyang, algún posible fichaje que pueda llegar. Lewandowski, que se habla mucho, sería perfecto. Depay, pour moi c'est une grosse déception, c'est les couleurs du Barça. Autant à Lyon il était fort, autant avec la sélection du Pays-Bas c'était un super joueur. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'à partir du moment où l'équipe ne joue pas pour lui, il a beaucoup de mal à s'exprimer. Et pour moi aujourd'hui il ne doit pas être titulaire à Barcelone et c'est un joueur que j'apprécie et je lui conseillerais de partir. ¿Tú crees que algún día se va a imponer en el Barça Eric García? Para mí es buen lateral para la salida de balón. Sí. Pero cuando hay pelotas encima, Mal. es bajo. Sí, yo creo que sí. Empezó un poco mal, no gustó, pero ha ido mejorando y tiene cosas muy buenas. Lo único que necesita un poco más de rendimiento, más años, más experiencia, pero lo puede lograr. Adama Traoré, je pense que c'est un flop, même si Dembélé souvent blessé, mais le retour qu'il a fait contre Naples, j'étais au stade aussi contre Naples, aussi ouais. Du coup contre Naples, il rentre, il est hué et sifflé, il décale souvent sur l'aile, les accélérations, il met beaucoup de gens dans le vent. Et Dembélé pour moi prend la place de Traoré. Et Traoré pour moi un peu un flop au Barça, même si il a quand même une carrure et même s'il a quand même une envergure qui peut faire peur à certains défenseurs. Adama, Porque Adama también puede jugar de lateral a veces. No, nunca. Vale. Adama es demasiado torpón. Il y a des joueurs qu'on imagine voir partir ou pour soulager des problèmes économiques. On va commencer par le cas de Serginho Dest. Comment tu le vendrais? Tu le garderais au club? Qu'est-ce que tu ferais si tu le vends? Pour combien on peut espérer l'avoir par exemple? Je le trouve super mauvais ce joueur. J'espère qu'il va partir. Je ne sais pas combien on peut en tirer, à mon avis entre 10 et 15 millions. Peut-être je peux me tromper parce que vu que c'est le Barça, il y a l'étiquette Barça, il est jeune, donc peut-être on peut en tirer plus, mais moi je le vends direct et j'essaye d'acheter un meilleur joueur à ce poste-là. ¿Tú venderías, por ejemplo, a jugadores como Lenglet? Sí, rápido. ¿Lo venderías? ¿Por qué precio más o menos? Yo te diría por 40 millones, pero... Por 40, pero un poco demasiado, ¿no? No, Igual. no, ya, por 20. Por 20. L'anglais, je pourrais pas donner une valeur marchande parce que je l'ai pas assez vu cette saison sur le terrain et je pourrais pas savoir ce qu'il vaut maintenant, mais je pense que c'est un bon départ. Pour moi, ce serait une bonne chose pour lui, pour sa carrière, qu'il s'en aille. Le Barça compte pas sur lui, il est pas si vieux donc il pourrait se relancer dans un autre club. Moi à sa place, je voudrais... évidemment il a un gros salaire donc c'est facile à dire pour nous, mais s'il veut jouer, il faut qu'il se relance, qu'il aille jouer dans un autre club, pourquoi pas en Ligue 1. Je suis sûr qu'il est pas fini comme joueur, mais à Barcelone, j'imagine pas du tout redevenir titulaire. ¿Cuántos años crees que le quedan a jugadores como Piqué, Alba o Busquets? Y que para mí ya puede plegar. Se puede ir ya. Vale. Busquets igual. Busquets igual y Jordi Alba. Esos tres son los que mandan en el vestuario. Vale. Y eso no puede ser. ¿Tú El crees vestuario que- tiene que mandar el entrenador. ¿no? Vale. No O sea, los- Xavi. C'est difficile, surtout que leur coach, c'est leur ancien coéquipier, donc il y a une partie d'affect qui rentre là-dedans. Je pense que tant qu'ils auront quelque chose à apporter, pas forcément sur le plan sportif, mais même au niveau de l'état d'esprit, du vestiaire, c'est des joueurs qui aiment le Barça, donc qui à mon avis seront prêts à faire un effort financier au niveau de leur contrat. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils finissent leur carrière au club. 2 añitos, yo creo. A cada uno. 2 Piqué, Alba como mucho 3, pero sí, unos 2 añitos, 3 a máximo nivel, sí. Un autre cas plus compliqué à évoquer, c'est le cas Frenkie de Jong. Une offre sur la table de 80 millions qui arrive sur le bureau de Laporta. Est-ce que tu vends Frenkie de Jong pour ce prix-là? Ça dépend où on en est dans le mercato. Si c'est le 31 août, hors de question. Maintenant, si ça arrive en début de mercato, que derrière il y a des pistes sérieuses pour se renforcer, pour le remplacer,
pourquoi pas, moi, ça reste un joueur que j'aime bien, je trouve qu'il apporte malgré tout dans l'entrejeu du Barça. Une fois de plus, est-ce que, pour moi, si on a besoin de 80 millions, on peut vendre d'autres joueurs, on peut vendre 5-6 joueurs et avoir une somme de 100 millions d'euros plutôt que de vendre juste Frenkie de Jong pour 80. Ça dépend, c'est à voir. Je pense qu'il a sa place dans l'effectif. Je pense qu'il a, sur certains matchs, apporté sa valeur ajoutée. Certainement, des fois non, des fois oui. Mais je pense qu'il doit rester au Barça. Sí, porque lo quieren hacer jugar de medio y él es interior, Sí, no es medio. sí. Ya lo veremos hoy qué hará. ¿Pero quién lo quiere hacer jugar, Xavi o Laporta? Xavi. Xavi. Roberto, Sergio Roberto tampoco. ¿O sí te lo quedarías? Yo sí que me lo quedaría. ¿Te lo quedarías a Sergio Roberto? Sí, porque te sirve de interior y de lateral. Vale, ¿y le ves futuro en el Barça? No, No le ves, pero por una temporada o dos. igual. es lo que han hecho una temporada más. On parle beaucoup du cas Kalidou Koulibaly en Catalogne, on parle aussi de Lewandowski. Pour combien tu voudrais que le Barça les achète? As-tu une idée de prix? Est-ce que tu les voudrais toi forcément, ce type de joueur, dans ce Barça actuel? Le problème, c'est que je pense que le Barça il est en pleine reconstruction et que faire un trop gros mercato, ça pourrait tout chambouler le travail que Xavi a fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et par exemple, moi j'espérais une venue de Haaland au Barça avec comme ça un petit duel entre Mbappé au Real et Haaland au Barça. Mais j'ai vu tout à l'heure que Haaland il a signé à City il y a quelques heures. Et honnêtement, je pense qu'il faudrait limiter le mercato cette saison, pour la prochaine saison, pardon, pour vraiment consolider le travail que Xavi a fait durant les dernières semaines. No, para mí vendrá el del Manchester, ¿Lewandowski? el Lewandowski casi seguro, y después vendrá el central del Chelsea, ¿El Christensen? Christensen, Vale. que ese ya está casi fichado. Vale, perfecto. Sí lo veo, pero Lewandowski en su caso, por ejemplo, si el Bayern se pone generoso y pone una cantidad, no sé, 40, 50, porque si se viene loco... El Bayern sabe que Lewandowski el año que viene queda libre, o sea, se debería dejarlo ir por unos 40, yo creo que sería correcto. Más, un poquito más, bueno, yo los pagaría a Lewandowski, Vale. pero mucho más ya no. ¿Y Koulibaly? Koulibaly, podría ser, lo vería, sí, Koulibaly lo veo, sí, podría también. ser, sí. ¿Por cuánto? 30. igual. 30, unos 30, 25, 30, sí. Vale. Más, como mucho 40, ya no Tiene más. 30 años, ¿eh? 30, no baja, no, Me 30, parece. 30. Oui, forcément, quand on parle de ces deux joueurs-là, ça fait un peu rêver. Maintenant, j'y crois pas une seconde. Bon, j'espère me tromper, ce serait bien. Se está hablando de jugadores como Rafinha. No sé si, por ejemplo, si renueva Dembélé, si tú ves que estos fichajes los necesitamos de verdad o no. Si se renueva Dembélé, no. Si se va Dembélé, obviamente Rafinha sería el primero. Vale, ¿y por cuánto más o menos? ¿Por cuánto? Unos 40 también lo veo, no más que Lewandowski. Lewandowski, Rafinha, claro. pues 30, 35, sí, lo veo Vale, correcto. perfecto. Es que Dembélé no está jugando a la pelota él con nosotros. O sea, no quieres que renueve. No, no. Vale. No es que le van a dar el dinero que quieren en París. Toi, quel secteur du Barça tu voudrais renforcer en priorité? Est-ce que le Barça doit recruter? Oui. Pour moi, le poste le plus important aujourd'hui, c'est un numéro 9. Comme je disais tout à l'heure, justement pour mettre au fond les occasions, parce qu'il y a quand même du jeu. Et un défenseur central, je pense, parce que Piqué vieillissant, on peut vraiment plus compter sur lui. El ataque, porque la defensa sí que iría bien reforzada, pero si tienes que elegir una posición es el ataque, necesitamos gol, necesitamos ganar. La defensa. La defensa, un central y dos laterales, derecha e izquierda. Vale. Qu'est-ce que tu attends justement de la saison prochaine? Qu'est-ce que tu espères de ce Barça-là? J'espère retrouver la réalité et surtout la rivalité du Barça entre le Real et le Barça du coup. Que vraiment, je me répète, mais retrouver un Barça solide, pas fébrile contre par exemple l'Espagnol, le derby catalan on fait 2-2, c'est pas normal. On était sur une série de 25 matchs sans défaite, perdre contre Francfort à domicile, c'est pas possible. Moi ce que j'espère pour le Barça la saison prochaine, c'est vraiment un Barça solide, un Barça prometteur et surtout miser sur la jeunesse. Bueno, intentar ganar la liga porque a Europa No llegamos, ¿no? No, vale. no tendremos equipo. A ver, mis expectativas son muy altas, yo pienso que vamos a volver a hacer un triplete. O sea, yo veo el triplete otra vez, sí, con Vale. Xavi yo confío mucho en Xavi, sé lo que puede hacer. Pero triplete puede ser varias cosas. O sea, ¿qué triplete? Copa, Liga y Champions. No sé si has visto lo que ha pasado,
que ha subido una foto felicitando al Real Madrid y luego la ha borrado. ¿Tú qué piensas de eso? Porque lo hacía para picar a Guardiola. Se veía que había pique con Guardiola y todo y lo ha hecho para joderlo. O sea, lo ha hecho más contra el City y contra el Barça. Sí, ha sido por el City, por Guardiola, no por el Barça. No sé si has visto lo de Eto'o. Ah, sí. ¿Qué piensas de lo sobre...? Eso ha sido un arrebato porque, claro, Laporta lo echó, Guardiola. El Pep Guardiola lo echó. Sí, yo creo también, y se ha vengado. Se ha vengado. Vale. Pero si él viene por aquí haciendo el chulo siempre. C'est le post de Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux avec son maillot du Real. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, faut pas oublier que si je dis pas de bêtises, il est formé au Real mais non retenu et il finit sa formation à Mallorca. Donc on peut supposer que c'était un club de cœur quand il était petit ou quelque chose comme ça. Forcément après ça fait un peu mal au cœur parce qu'il a tout gagné avec le Barça. Mais pour moi le Barça c'était plus un club pour faire sa carrière vraiment un club de cœur. Donc ça me fait pas aussi mal que si c'était un Piqué, un Xavi, un Iniesta qui faisait ça ou un Puyol qui est impensable. Ok, très bien, je te remercie. Voilà pour tout, c'était la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas, comme j'ai dit avant, lâcher un gros like, mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube et aussi sur Insta et Twitter. À la prochaine. Total Camp.